C'est un moment d'histoire, une rencontre entre deux combattants de la liberté, deux géants de l'histoire des afrodescendants, le poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire et puis Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'était précisément le 6 juin 1990, page méconnue, que nous raconte Serge Billet dans un ouvrage à paraître au mois de septembre, Le souper du Trocadéro. Le titre complet est « Quand Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire ». Bonsoir Serge. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous nous racontez l'histoire, en réalité, d'un dîner qui est un dîner privé, dont les images n'ont jamais été publiées. Alors, on a d'abord envie de savoir... Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce dîner? Comment est-ce que vous avez retracé cette histoire, au fond? Moi, j'ai eu la chance en Martinique de fréquenter Aimé Césaire pendant 13 ans et de le voir régulièrement, de discuter avec lui. Et j'ai su que ce dîner existait. Depuis 2008, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre sur Aimé Césaire lui-même, qui s'appelle « Dans le jardin secret d'Aimé Césaire », j'ai recherché les photos pour pouvoir les documenter, parce que Césaire en disait très très peu. C'est quelqu'un de très timide et qui n'aime pas se flatter d'avoir rencontré Mandela. Et donc j'ai cherché partout, je ne les ai jamais trouvés. Et puis la chance a voulu que, justement, il y a l'année dernière, je puisse être accepté pour fouiller dans les archives présidentielles de François Mitterrand. J'ai reçu une autorisation exceptionnelle. Et là, naturellement, j'ai pu retrouver donc ces photos qui ont été prises par le photographe de l'Élysée et qui ne les a jamais publiées. C'est resté dans, voilà, c'est resté dans des cartons. Donc, cette photo de Mandela avec Aimé Césaire, avec François Mitterrand, avec Wole Soyinka. Donc, ce dîner privé, 3 mois après sa sortie de prison, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est un récit qui est écrit de façon un petit peu romancée, qui se lit très bien comme une histoire. Alors, j'ai un petit peu passé sous silence un autre personnage, parce que votre livre ne parle pas que d'Aimé Césaire et de Nelson Mandela, mais également du chanteur français Renaud. Je voudrais peut-être juste lire quelques lignes de votre livre, une lettre de Renaud à Nelson Mandela qu'il a publiée dans le quotidien communiste L'Humanité. « Notre gouvernement de gauche continue à entretenir des relations diplomatiques avec ton pays et personne ne m'a encore prouvé qu'il ne vendait pas d'armes à Pretoria. Qu'il ne vendait pas d'armes à Pretoria pendant que toi et des centaines de camarades croupissaient dans les prisons de l'apartheid. Entre parenthèses, ce mot mérite-t-il une majuscule ?» J'ai une question à vous poser sur Renaud. On a Nelson Mandela, homme politique, Aimé Césaire, homme politique, poète, Renaud, chanteur. Pourquoi avoir voulu, au fond, mettre ces 3 personnages à égalité? Parce que moi, j'appartiens à une génération, la génération des SOS Racisme, où on se battait ensemble, sans distinction de couleur, qu'on soit blanc, qu'on soit noir ou autre, on se battait ensemble pour des causes. Moi, je me suis battu pour des causes amérindiennes, je me suis battu pour des causes chiliennes, pour Victor Jara, pour Armando Valladares, pour des gens que je n'ai pas connus dans d'autres pays. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est complètement étriqué. Donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait un moment dans cette existence et dans ce pays où des gens pouvaient être ensemble. Et l'histoire de Renaud, chanteur engagé contre l'apartheid, était une histoire assez belle qu'il fallait aussi intégrer dans cette rencontre. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, la lutte pour les libertés, au fond, peut revêtir plusieurs formes? La poésie, la politique, et la musique, chanson. Et la musique et la chanson. Et ce qui est important surtout, c'est que elle peut rassembler des gens complètement différents. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on sent que chacun a sa petite chapelle en fonction de son ethnie, en fonction de son groupe, en fonction de ses origines. Alors qu'avant, autrefois, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais il y avait des gens qui étaient capables de pouvoir dépasser leurs différences pour se battre ensemble pour la libération de Nelson Mandela. Et toucher à l'universel. Alors, Serge, vous êtes auteur de plusieurs romans, plusieurs récits qui reviennent sur des pages d'histoire importantes, de l'histoire des afrodescendants. Je pense par exemple à Noir dans les camps nazis ou bien Yasuke, le samouraï noir. Avec ce livre, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter de cette histoire, au fond, susceptible d'intéresser les afrodescendants? Ce qui est important pour moi, et c'est ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de mémoire. On ne sait plus ce qui s'est passé avant, on a l'impression qu'il y a une jeunesse, une nouvelle génération qui arrive, et qu'avant eux, il n'y avait rien, c'était le déluge. Et j'ai envie qu'on grave justement cette histoire dans le marbre, parce que notre continent, les jeunes de ce continent, du continent africain, ont besoin d'une histoire. Leur histoire, depuis donc...
l'époque avant la colonisation jusqu'à l'époque contemporaine. Je ne sais pas si les gouvernements font le travail qu'il faut, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de connaissance historique, il y a un problème culturel, mais nous devons, nous, chercheurs, intellectuels, journalistes, faire le travail pour laisser des documents à nos enfants, pour leur dire, mais il y a eu des gens qui se sont battus, voilà comment ils se sont battus, voilà ce qui s'est passé, et quel enseignement on peut en tirer aujourd'hui. Et c'est important qu'ils le sachent, et qu'ils sachent qu'il y a eu justement des combats qui ont été à la fois donc en commun, mais aussi spécifiques par pays. Alors, il y a pas mal de petites anecdotes savoureuses dans ce livre. Serge, vous racontez d'ailleurs, ce sera ma dernière question, ou plutôt je vais vous demander encore une anecdote. Vous nous racontez que Nelson Mandela n'avait pas été insensible au charme de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Racontez-nous ça. Oui, Nelson Mandela, quand il est sorti de prison et que bon, ça n'allait pas très bien avec Winnie, il recherchait donc une compagne. Et recherchant une compagne, il a d'abord regardé autour de lui quelles étaient les femmes d'anciens présidents qui étaient éventuellement décédés, parce que son entourage pensait que c'était mieux qu'il puisse être avec quelqu'un qui avait déjà l'expérience du pouvoir. Et naturellement, c'est Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, donc sur laquelle il a jeté donc son dévolu. La rencontre n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu un quiproquo lorsqu'il est parti à Abidjan. Finalement, elle était avertie un peu tard. Le temps qu'elle soit avertie et qu'elle se rende finalement en Afrique du Sud, c'était trop tard, parce que lui, il avait quelque part une urgence, et donc il avait jeté son dévolu donc après grâce à Machel. Une histoire de temps qui peut faire changer le cours d'une vie grâce à Machel ou Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. C'est aussi ça dont vous nous parlez. Je peux ajouter que certes le livre sort donc le 6 septembre en France. 2022, mais nous faisons une avant-première à Abidjan dès la semaine prochaine pour pouvoir donc présenter au public ivoirien en avant-première. Ils sont souvent les derniers servis, mais cette fois-ci, ce sont les premiers. Cette fois-ci, vous serez là. Merci beaucoup Serge Billet, journaliste, auteur de ce récit, Le souper du Trocadéro. Et c'est à paraître au mois de septembre aux éditions Cofiba Cercle Média à Abidjan, où vous serez. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.